Tout le monde pense que je suis un raté sans avenir. Attendez un peu qu'il découvre ce que je fais vraiment. Ça fait 12 ans que j'ai quitté le lycée en seconde, et pour la plupart, je reste le type incapable de comprendre l'algèbre. Quand j'ai reçu l'invitation de Léo pour la réunion des anciens, dans un hôtel chic, je me suis dit que ce serait sympa de revoir tout le monde. Quelle erreur. Dès que j'ai franchi la porte, les chuchotements ont commencé. C'est vraiment lui? J'y crois pas qu'il soit venu. On m'a collé à la table du fond, juste à côté des portes de la cuisine, pendant que les médecins et les avocats trônèrent devant, tout sourire. On fera une petite présentation des carrières de chacun plus tard, a annoncé Léo, en me regardant droit dans les yeux. Enfin, presque de chacun. Rire dans la salle. Moi, j'étais là, dans ma chemise simple, pendant qu'eux exhibèrent leur costume hors de prix. Ils devaient se dire que j'avais emprunté le mien à la personne qui m'hébergeait. Léo a lancé son PowerPoint, rempli de success stories. Il a complètement ignoré notre table. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour suivre la voie classique, a-t-il ajouté en me jetant un regard. C'est pour ça que l'éducation, c'est important. Camille s'est penchée vers moi. Hey, ma boîte cherche des agents d'entretien, si jamais tu veux bosser. Pas besoin de diplôme. Elle m'a souri, persuadée de m'aider. Julien m'a attrapé pendant la pause. Écoute mec, mon entreprise de BTP recrute toujours. Il m'a glissé 2 billets de 20 dans la main, pour te payer un verre ce soir. Pas facile la vie sans études, hein? Léo a repris le micro. Avant le dîner, je veux vous montrer quelque chose d'important. Une photo de notre classe de seconde est apparue, avec ma chaise vide encerclée en rouge. Voilà à quoi ressemble l'abandon, a-t-il dit. Puis des photos de remise de diplôme. Et ça, c'est la réussite. Tonnerre d'applaudissements. Quelqu'un a lancé. Je t'ai pas vu bosser à la station-service, toi? J'ai ignoré. Camille a rigolé. Mon neveu cherche un prof d'algèbre. Ah non, c'est vrai, t'es pas qualifié. Le barman continuait de servir, et son regard revenait sans cesse vers moi. Tatouage de marine sur les avant-bras, cicatrice jusqu'au cou. Il a jeté un œil à son téléphone, puis à moi encore une fois. Soudain, il a laissé tomber une bouteille de whisky. Elle s'est éclatée au sol. Silence complet. Il me fixait, bouche ouverte. Puis, sans prévenir, il a sauté par-dessus le comptoir et a couru vers ma table. Il s'est mis au garde à vous, raide comme un piquet. Adjudant, a-t-il dit fort et clair. Vous avez sauvé toute mon unité, monsieur. Toute la salle s'est figée. Léo a lâché un rire nerveux. Mon pote, tu dois te tromper de personne. Il a quitté le lycée. Trompé? A rugi le barman. Tu crois que j'oublierai l'homme qui m'a porté sur 2 kilomètres avec 3 balles dans le corps? Il s'est tourné vers la foule. Vous êtes là à vous moquer d'un spécialiste du sauvetage aérien, un de ceux qui sautent des hélicoptères en plein feu ennemi pour sauver des vies. Les téléphones se sont levés, les visages ont pâli. Camille a lâché son verre, qui s'est brisé sur le sol. C'est pas possible, a-t-elle murmuré. Il n'a même pas fini la seconde. Le barman a sorti une photo sur son téléphone. Afghanistan, 13 marines sans vie grâce à lui. Il a levé les yeux. Ce raté a reçu 2 étoiles d'argent pour bravoure sous le feu. 2. Léo a bafouillé. Il vit sûrement encore chez sa mère. Je me suis enfin levé. Je vis sur la base quand je suis au pays, ce qui représente à peine 3 mois par an. Les 9 autres, je retire des gens de lieux où vous n'auriez même pas le courage de mettre un pied. J'ai marché vers la sortie. Merci pour les offres d'emploi, au fait. Trop sympa. Monsieur, a crié le barman. Au cas où vous ne le sauriez pas, Rodriguez a appelé son fils comme vous. Il dit que vous êtes la raison pour laquelle il respire encore. Je me suis arrêté à la porte. J'ai jeté un dernier regard à Léo. Bonne chance pour ta présentation sur la réussite. La dernière chose que j'ai entendue, c'était la voix du barman brisant le silence.